Bonjour, nous sommes en 2018 dans le site de l'Institut Docteur Angélique, dans une série de vidéos consacrées à la grande crise qu'a connue l'Église, je dirais depuis 50 ans, depuis à peu près mai 68. Il s'agit d'une analyse de ce qui s'est passé, parce que je pense que, en trouvant la vraie cause, les effets, ça peut être utile à toute l'Église pour, je dirais, l'avenir. L'Europe a connu sans doute ce que connaîtra l'Église universelle vers la fin du monde. Et je voudrais aborder dans cette vidéo le signe de Pierre, celui qui a douté et qui a été donné à l'Église à travers l'action de ce qu'on pourrait appeler Monseigneur Lefebvre. Pas seulement lui, mais le mouvement qui l'a suivi. Pour bien comprendre l'action de Monseigneur Lefebvre, qui alla jusqu'à se séparer de l'Église, de la communion de l'Église, en ordonnant 3 évêques contre l'avis de Jean-Paul II, et donc qui subit une excommunication ipso facto, lete sententiae, comme on dit, qui fut levée ensuite par le pape Benoît XVI. Eh bien, il faut comprendre ce qui s'est passé à la suite du Concile Vatican II. Et attention, quand je dis à la suite du Concile Vatican II, je n'accuse pas du tout le Concile, ce qui ne sera pas le cas de Monseigneur Lefebvre. Toujours est-il que, juste après la fermeture du Concile, on est concomitamment, à peu près 20 ans après la fin de la Seconde Guerre mondiale, donc des 2 monstrueuses guerres mondiales qui ont mis à feu et à sang le monde entier, et en particulier l'Europe. Lorsqu'on lit les textes du Concile, on s'aperçoit que ce sont des textes extrêmement profonds, spirituels, mais comme tout ce qui se fait au XXe siècle, extrêmement étendu, disert. Ça veut dire que les pères sont bavards par rapport aux autres conciles. Il y a énormément d'orientation pastorale. C'est ce qu'a voulu le pape Jean XXIII lorsqu'il l'a convoqué. Il voulait simplement qu'on change un peu la forme, de manière à ouvrir un peu les fenêtres dans une église qui était dans de vieilles traditions, de vieilles liturgies selon lui. Mais à sa mort, le pape Paul VI décida de continuer l'œuvre du Concile Vatican I et de donner aussi par ce concile des documents doctrinaux. Et il le fit à travers 2 constitutions dogmatiques, une sur l'Écriture sainte, l'autre sur l'Église, qui s'appelle Lumen Gentium. Parmi les constitutions pastorales, il y en a une qui prévoit de modifier un petit peu la liturgie, de la modifier très délicatement. Et c'est ce qui sera fait un petit peu après la fermeture du Concile, à travers des réformateurs. Donc ils analyseront par exemple le culte des saints, ceux qui sont trop légendaires pour être gardés, les textes qui sont redondants, les formes liturgiques qui sont redondantes, comme le nombre de bénédictions, etc. Et donc il y aura une certaine simplification. Et ensuite, ces décisions prises au Vatican seront communiquées aux conférences épiscopales qui ont été créées par le Concile, donc la réunion de tous les évêques d'un pays qui sont chargés d'appliquer sur le terrain les décisions qui viennent de Rome. Et ce qu'on va voir en Europe, je dirais même au Canada, c'est que les conférences épiscopales vont aller plus loin que ce que le Concile désirait. Ils vont pratiquer 2 choses. La première chose, c'est une application immédiate, directe, du changement de la liturgie et du changement aussi de la langue de la liturgie. On passe, par exemple, en France, du latin au français et le nouveau missel est donné. Le problème, c'est que ça se fait parfois avec une certaine, je dirais, rigidité, même une certaine violence. Ça veut dire que c'est imposé à partir de telle date et tout d'un coup, la messe change pour des personnes qui parfois étaient des personnes âgées, qui avaient tout le temps eu une forme de la messe différente. Mais peu importe, on applique ça, il faut être moderne, etc. Le pape Benoît XVI reconnaîtra là qu'il y a eu manifestement une violence contre la sensibilité de certains fidèles et que ça aurait dû être fait beaucoup plus délicatement. D'ailleurs, lui, il autorisera de nouveau l'ancienne liturgie pour des groupes constitués qui la veulent. Mais je dirais que ça, c'est peut-être ce qui a été le plus repéré parce qu'une forme changeait. Mais c'est ce qui a été finalement le moins grave. Parce qu'il y a eu d'autres choses, beaucoup plus fondamentales, mais en fait en lien. Parce que finalement,
la forme extérieure était devenue comme l'aiguille, je dirais le manomètre si on peut dire, des changements profonds qui étaient peu à peu imposés par les clergés locaux en Occident. Par exemple, on vit un peu partout. Toutes les statues, les dévotions populaires, les signes de piété, être, dans le meilleur des cas, remisés dans les greniers des églises, dans les sacristies. Dans le pire des cas, être tout simplement mis aux déchetteries, en masse. On peut dire que à cette époque-là, tout d'un coup, de manière incroyable, il y eut une activité iconoclaste, c'est-à-dire destructrice d'images, exceptionnelle. Alors on s'attaqua bien sûr en priorité aux images pieuses du XIXe siècle, dans un style Saint-Sulpice, très romantique. Mais plus que cela, on s'attaqua aussi aux tenues liturgiques. Il y eut comme une épuration. Tous les bancs qui servaient à s'agenouiller lors de la communion, furent peu à peu enlevés. Les bancs de communion, qui consistaient à s'approcher de l'Eucharistie avec des grands gestes de respect, furent supprimés, de manière à ce que, c'était l'intention, on s'approche de Jésus avec beaucoup plus d'amour, qu'on éradique, si on pouvait dire, tous les restes de jansénisme, de peur de Dieu qui pouvait y avoir datant du XIXe siècle. À force d'arracher les gestes de respect, on se mit à arracher le respect et à considérer Jésus, dans certains lieux, dans certaines églises, non pas comme un ami intime, profondément lié à l'intérieur du cœur, mais comme un copain d'activité sociale, etc. Et donc, incroyablement, sans que le concile l'ait voulu, la preuve de ce que je dis, c'est qu'en Pologne, par exemple, en Afrique, en Asie, jamais de telles décisions ne furent appliquées. Mais en Occident, en Europe occidentale, c'était comme, je dirais, comme si on ouvrait toutes les fenêtres, mais de manière incroyable. On détruisait les portes, on cassait tout, tous les repères de jadis. Alors on pourrait dire, là ça ne touche pour le moment qu'à la forme. Donc ce n'est pas si grave que ça. Mais en réalité, parce que l'être humain est humain, et donc la forme souvent signifie le fond, on se mit à toucher au fond, au fond. Ça veut dire que des théologiens de cette époque-là se mirent à parler un peu partout dans toutes les églises de l'esprit qui comptait, l'esprit de Vatican II, l'esprit de l'ouverture qu'avait voulu le bon pape Jean XXIII, l'esprit de Vatican II qui était un retournement formidable pour enfin se mettre au service des plus pauvres matériellement, je l'avais dit. Mais les textes, quand on les regardait, ils étaient profondément pleins de piété. Ils proclamaient par exemple la Vierge Marie reine du ciel, reine de la terre. Aucun impact de cela dans ces paroisses occidentales, mais uniquement un aspect qui essentiellement fait partie du concile, c'est vrai. Le social, le développement de l'attention aux pauvres, les banques alimentaires, etc. Et tout d'un coup, au nom de cet esprit de Vatican II, qui était le vrai concile Vatican II, transmis aux fidèles, eh bien, on apporta dans les paroisses de France, de Belgique, je dirais de Bretagne, dans les pays qui étaient auparavant les plus missionnaires, les plus mystiques, les plus disants du chapelet, on apporta une espèce de vision de Vatican II qui déstabilisa profondément les fidèles. On parlait, pour formaliser cela à travers des théologiens comme Hans Küng, d'une herméneutique, une herméneutique du Concile Vatican II, une herméneutique de la rupture. Tout ce qui était avant le Concile Vatican II, toutes les vieilles lunes mystico, gélatineuses, etc., étaient envoyées au calende grec. Et on pouvait dire, avec ce théologien, que Vatican II remettait l'Église les pieds sur terre en s'occupant d'abord, je dirais, de construire le monde ici-bas. Herméneutique de la rupture avec le passé, vraiment manifeste. Et ce qui est curieux, parce que je vais en revenir aux gestes, c'est que ceci se traduisit dans les gestes. Ça veut dire que, comme une guerre des gestes, commença à s'imposer dans les paroisses. Ceux qui voulaient communier en ouvrant la bouche et en recevant l'hostie sur la langue, pourquoi pas? Jamais le concile n'avait interdit. Étaient catégorisés par cette partie du clergé, qui prenait de plus en plus de place, catégorisés comme étant les vieux tradis. Et il fallait, pour être dans la ligne,
communier dans la main. C'est très beau de communier dans la main, c'est un geste, je dirais, qui est vanté par saint Bernard dans un texte très beau. Communier dans la bouche, pourquoi pas? Ça n'a pas d'importance. Jésus, sans doute, a fait les deux. À Saint Jean, il lui a donné une bouchée. C'est plutôt à Judas qu'il a donné une bouchée d'ailleurs, on pourrait dire ça, mais à Saint Jean probablement aussi. Aux autres, il leur a tendu le pain qu'ils ont pris de leurs mains. Donc les deux, ça n'a aucune importance, mais ça devint la marque de l'idéologie qui était derrière, parce que au-delà de ce geste, il y avait profondément un combat idéologique qui était en train de naître à cette époque-là, qu'on a appelé à cette époque-là le combat entre les intégristes et les progressistes. Un combat dialectique entre deux conceptions. Et je dirais, en Europe occidentale, le clergé qui avait la cote, le clergé moderne, c'était le clergé progressiste. Donc peu à peu, sortis de cette génération, des évêques furent nommés, qui se mirent, je l'avais dit dans la précédente vidéo, à façonner l'Église à l'image de cet esprit du Concile Vatican II qui s'était donné. Eh bien, ce qui fut assez étonnant, c'est que la pratique religieuse se mit à baisser. Les gens se mirent à ne plus aller à la messe. Et il ne faut pas analyser ça sans doute uniquement à travers cette lutte idéologique, mais tout de même, je pense que ça a eu un rôle. Il y avait d'autres choses, il y avait les loisirs, la télévision qui naissait, etc. C'est certain. Mais malgré tout, la disparition du sens du sacré, de ce qu'on demande à la religion, à savoir, qu'est-ce qu'on fait sur terre? Qu'est-ce qui se passe après la mort? D'où est-ce qu'on vient? Eh bien, au fur et à mesure qu'on en parlait moins, pour s'occuper des affaires terrestres, eh bien, les églises, effectivement, se vidaient. Face à cela, il y eut deux types de réactions. La première réaction, on peut la catégoriser, la catégorie comme ça, de catholiques fidèles. Ça veut dire qu'un certain nombre de prêtres, un certain nombre de spirituels, et en particulier pratiquement toutes les abbayes bénédictines comme la congrégation de Solesmes, se dire que, en lisant les textes de Vatican II, ils n'y trouvaient absolument pas une rupture. Absolument pas. Et donc, sous l'impulsion de leur père abbé, la congrégation de Solesmes par exemple, resta parfaitement fidèle à une espèce d'herméneutique de la continuité. Ça veut dire on garde tout ce qui a été défini par Vatican II, à la lumière de ce qui avait été défini avant, pas question de faire une rupture. Et donc, Solesmes développa sa formation autour de saint Thomas d'Aquin, modernisé, évidemment, par les apports de Vatican II qui parfois s'en séparaient. Ce ne fut pas seulement cette congrégation-là, on peut dire que globalement, toutes les congrégations contemplatives partirent dans cette ligne-là, pas toutes à fond, même chez les bénédictins, il y eut parfois des ruptures. Je pense par exemple à l'affaire de l'abbaye du Bec-et-Loing en Normandie, où à un moment donné, on se mit à remplacer la confession des moines par la rencontre avec des psychologues. Il y avait quelque chose qui n'allait pas là, ça n'a rien à voir. Et ce qui devait se produire se produisit. Ça veut dire qu'à un moment donné, celui qui avait institué ça, le père abbé, finit par quitter la vie religieuse, d'ailleurs pour se marier avec une mère abbesse. Mais globalement, on peut dire que là où la difficulté fut la plus violente, ce fut dans les ordres apostoliques. Les ordres apostoliques, là on ne peut pas dire, mais la crise fut absolument terrible. Tous les jours, il arrivait au Vatican des demandes de réduction à l'état laïque, et quelquefois même pas. On jetait le froc, l'habit religieux, aux orties. Mais c'était pire que ça. C'était une crise qui secouait les vocations, qui tombaient de l'arbre de leurs ordres comme des fruits, en quantité, qui quittaient l'Église, qui quittaient la consécration à Dieu. Et parfois de manière terrible. Le plus grand symbole de cette époque-là, c'est par exemple Sœur Sourire, une sœur entrée avant le concile, et donc qui est dans la dignité de sa vocation, un habit formidable, et qui se met à chanter des chansons apostoliques merveilleuses, comme Dominique, donc la chanson de Saint Dominique. Et puis quand le concile arrive, elle est balayée par cette liberté sans objet, elle la suit, elle y va, elle se tourne, elle quitte la vie religieuse, elle se tourne vers une vie sans but, et elle finit par se suicider. Cette petite sœur-là, c'est manifestement l'exemple d'une déstabilisation profonde qu'il y eut là, parce qu'on ne changeait pas que la forme, c'était le fond même qui était changé, le fond de la foi. Mais
Le changement de la forme déjà déstabilisait. À mon avis, le plus grave était le changement du fond. En tout cas, il y eut donc des réactions de stabilité. L'un de ceux qu'on peut citer le plus fortement, c'est le père Ratzinger, un prêtre, excellent théologien, un prêtre allemand, donc qui avait, à cette époque-là, à peu près 30 ans, qui avait été d'ailleurs conseiller au Concile Vatican II et qui devint plus tard le pape Benoît XVI. Lui, il vit bien son collègue professeur Hans Küng, qui transformait, qui falsifiait le Concile Vatican II. Il savait bien que c'était une falsification. Lui, il l'avait aidé, il l'avait conseillé pour ce concile. Il vit que c'était une catastrophe. Une catastrophe à cause d'une falsification. Loin de se séparer du concile, lui, il se rendit compte que il ne fallait pas laisser filer la forme, il fallait garder des gestes de respect, parce que le rapport à Dieu, eh bien, il était certes un rapport d'amour intime, mais le rapport d'amour intime devait toujours garder le respect, comme dans un couple. Si dans un couple il n'y a plus de respect pour sa femme parce qu'on est ensemble, on ne fait plus attention, un jour l'amour est détruit. Le respect est la condition qui permet à l'amour de s'épanouir dans sa beauté. Donc, il protesta contre ces ruptures. Il constata ce qu'il passait. Il vit la falsification du concile, mais il resta fidèle au concile. Et c'est lui qui plus tard développa, lorsqu'il devint pape, les clés pour l'interpréter. Herméneutique de la continuité. On n'abandonne rien du magistère d'avant, puisqu'il était prôné par l'Esprit Saint. Et on ajoute les grandes lumières données par Vatican II au point de vue dogmatique. Et elles sont nombreuses. Elles consistent par exemple à définir l'Eucharistie comme étant l'union de l'âme à Jésus Eucharistie. Elles consistent à dire que Dieu proposera par un moyen connu de lui son salut à tout homme. Donc que la théorie thomiste du fait que certains enfants non baptisés seraient pour l'éternité dans l'enfer ne peut pas être gardée. Dieu a un moyen quelque part. Il faut le trouver, ce moyen. En conformité avec les dogmes du passé. Pas question d'évacuer. Rien. La vérité est dans la confrontation des choses qui semblent comme ça en apparence contradictoires. Je voudrais citer le cas par exemple du père Marie-Dominique Philippe, un dominicain. Donc il voit son ordre profondément secoué par une crise intérieure. Donc on envoie balader saint Thomas d'Aquin. À un moment donné, dans le centre d'études, le Solchoir d'Étiole, où sont formés les jeunes dominicains, on se révolte contre les supérieurs. On commence à proclamer que le communisme, c'est véritablement la pensée du Christ. Et que c'est ça qu'il faut suivre. Un drapeau rouge est mis au-dessus du Solchoir d'Étiole en 68. Donc il faut bien voir la crise qui se passe. Lui, alors que tous les frères qui ont suivi ça, évidemment, ont quitté l'habit, portent des pulls verts, etc. Lui, il ne quitte pas l'habit. À un moment donné, il va voir tout de même, du côté de Monseigneur Lefebvre, à une réunion. Monseigneur Lefebvre, lui, je vais en parler après, c'est une réaction différente, une réaction de rejet. Il va voir et il se rend compte que ce n'est pas la voie à suivre. Est-ce qu'on peut dire que le père Marie-Dominique Philippe se souvient de cet avertissement qui avait été donné 100 ans plus tôt par saint Jean Bosco, dans la grande crise? Ne jamais quitter Jésus, Eucharistie, ne jamais quitter Marie, ne jamais quitter le magistère du pape. Jamais. Ce sont les trois socles qui font que la barque de l'Église ne pourra pas couler, mais qu'elle sera en paix. Toujours est-il qu'il va voir, il se rend compte que ça ne va pas, et manifestement, il reste fidèle. Il a la chance de ne pas être trop persécuté, parce qu'il faut dire qu'il enseigne à Fribourg, où là, je dirais, beaucoup de dominicains enseignent. Il aurait pu se faire bazarder, beaucoup se sont fait bazarder, mais lui, il garde son poste, et il enseigne la philosophie réaliste, donc la philosophie qui n'est pas les idéologies modernes, bien qu'il les enseigne aussi, mais d'abord la connaissance réaliste de l'homme. Il reste fidèle à ça, il fait de manière vivante, réaliste. Ça passionne les étudiants qui ne savent plus où aller, qui viennent vers lui et qui se rendent compte qu'il est aussi un homme extrêmement mystique, spirituel. Il donne des conférences, c'est pas son magistère, il n'est pas théologien, il doit enseigner la philosophie. Mais à ses conférences de théologie, les foules se pressent, et à ses cours de philosophie aussi. À un moment donné, il se dit, est-ce que je vais quitter les dominicains? Surtout que des jeunes sont venus le voir pour lui demander de les accompagner dans leur formation de prêtre. Et c'est là que Marthe Robin va lui dire, faites-le, faites-le. Si vous ne le faites pas, ils ne sauront pas où aller. Il a eu un rôle très important avec Marthe Robin dans toute la formation de ce qui est resté comme il le pouvait dans cette grande tempête fidèle. Parce que, en fait,
du côté du clergé qui a le pouvoir. La persécution est sourde, mais elle est réelle, partout, partout. Je me rappelle, par exemple, à Rennes, il y a des laïcs qui commencent à fonder, dans cette même ligne, des groupes de prière contemplatifs où on garde la foi de l'Église. Je pense à Gérard Le Bouteiller avec le groupe Agapé. Eh bien, c'est une difficulté terrible pour trouver des paroisses qui veulent bien les recevoir. Ils sont obligés, à un moment donné, d'aller faire leur retraite pour les jeunes rennais qui veulent rester là-dedans, dans cette fidélité, de les faire à l'abbaye de Solesmes, qui se trouve loin, dans la Sarthe, carrément. Donc il faut y aller en bus, c'est un voyage de, je sais pas, 1h30, 2 heures. Et c'est comme ça, ils le font. On peut dire qu'ils le font dans un grand climat de persécution, de méfiance de la part des autorités ecclésiastiques. Et puis, il y a la réaction de Monseigneur Lefebvre. Monseigneur Lefebvre, c'est un archevêque français, archevêque de Dakar au Sénégal. Quelqu'un qui a participé au concile, qui a même voté les textes du concile. Donc il les connaît, il voit bien ce qu'ils sont en eux-mêmes. Seulement, Monseigneur Lefebvre, lui, il constate ce qu'il se passe. Il constate objectivement les dégâts, la ruine des vocations, les départs en quantité des prêtres, les paroisses qui se vident. Il constate la ruine de l'enseignement spirituel, des catastrophes qu'il est obligé de regarder. Et lui, il se demande d'où ça vient. Il se dit, il ne faut pas être grand clerc, ça vient du Concile Vatican II. C'est le Concile Vatican II. Le Concile Vatican II a tout changé. Et il analyse les choses, il regarde de nouveau les textes qui effectivement sont parfois, je l'ai dit, assez développés. Donc on peut les interpréter de plusieurs façons. On sait très bien que les textes seuls, on peut en faire ce qu'on veut. D'ailleurs, il le constate lui-même, il a suffisamment d'intelligence pour ça, que le clergé progressiste falsifie les textes du Vatican II, ou même ne les falsifie pas, n'en parle pas du tout. Les fidèles n'y ont pas accès, c'est un peu compliqué à lire. Ils les interprètent en chair à l'inverse de ce qu'ils disent. Jamais le Concile Vatican II n'a dit de se débarrasser de la piété populaire. Jamais, jamais, bien au contraire. Et pourtant, ils le disent. Donc comment expliquer ça? Eh bien, dans son doute, je crois qu'on peut dire ça, dans son doute, au lieu d'analyser, comme le fait le cardinal Ratzinger, en se rendant compte qu'il ne faut pas accuser le Concile Vatican II, il faut accuser mai 68. Non pas mai 68 le mois, évidemment, je l'ai dit plusieurs fois, mais la révolution de la génération d'après-guerre, qui rejette en vrac toutes les valeurs qu'ont causé les deux guerres mondiales dans un traumatisme bien compréhensible, une névrose, au point que toute l'histoire, les cours d'histoire que cette génération donne aux jeunes, ça se réduit quasiment, on peut le dire, à Pétain, la Seconde Guerre mondiale. La Seconde Guerre mondiale. Et pourtant, c'est cette génération qui marque sur les mémorials. L'homme qui ne se souvient pas de l'histoire se condamne à la revivre. Alors elle fait une hyper-mémoire de ce qu'est son traumatisme. Et évidemment, comme c'est un traumatisme, elle rejette tout ce qui va avec. Eh bien, Monseigneur Lefebvre, qui est un vrai évêque catholique, n'aura pas, je dirais, l'analyse assez profonde dans son doute pour comprendre la vraie cause. Pourtant, il aurait pu le voir. En effet, on constate que là où est appliqué le Concile Vatican II, comme en Pologne, tel qu'il est, en Afrique, tel qu'il est, et c'est vrai que les évêques occidentaux traitent les évêques polonais de vieux traditionnels, les évêques africains de primitifs, à la rigueur. Il y a vraiment un mépris par rapport à ceux qui se battent pour l'herméneutique de la continuité. Toujours est-il, ils voient que là, la foi, elle s'épanouit en vocation par milliers. Je me rappelle que dans les années 2000, une seule paroisse, comme dans un pays comme, par exemple, le Rwanda, le Burkina Faso, avait autant de vocations que 10 diocèses de France. C'était comme ça. Donc il y avait quelque chose. Il aurait pu s'en rendre compte aussi parce qu'il voyait que toutes les églises protestantes qui, je dirais, étaient dans la même chose, dans le même chemin socialisant, progressiste, où tout était vu autour de la tolérance et on ne parle plus de la foi, perdaient leurs fidèles. Mais que là où on était fidèle au Christ et au Christ crucifié, dans l'église par exemple anglicane, eh bien les fidèles venaient. Chez les évangéliques, donc des gens extrêmement anticatholiques,
qui considèrent même l'Église catholique comme une secte qui adore des statues. Donc, eh bien, ces gens-là, parce qu'ils gardaient l'essentiel, qui était le Christ crucifié, la prière, le sacrifice pour Dieu, l'enseignement missionnaire, eh bien, ces gens-là, les gens venaient chez eux, ils y trouvaient la vie, alors que dans certaines églises catholiques progressistes, c'était comme décrit bienheureuse Anne-Catherine Emmerich, comme des églises sombres et grises, où il n'y avait plus de vie, et les fidèles venaient, et on n'y sentait plus la présence du Christ. Alors ils partaient. Et le Christ dans les tabernacles était là, présent réellement, mais seul. Parce que les prêtres eux-mêmes n'y croyaient plus. Et pourtant la lampe était allumée, et le Christ était abandonné. Parce que le Christ vivant, qui rend vivant une paroisse, c'est le prêtre. On peut dire que Monseigneur Lefebvre et les milliers de fidèles qui le suivirent, mais qui n'étaient quand même pas totalement nombreux, mais malgré tout, qui étaient nombreux, dans la pire de la crise, par exemple dans les années 80, quand même, ils étaient nombreux, parce qu'il n'y avait presque pas d'endroit où aller, si ce n'est, comme je l'ai dit, la communauté Saint-Jean, quelques séminaires, etc., qui gardaient véritablement cette herméneutique de la continuité. Eh bien, Monseigneur Lefebvre donna à l'Église ce que je pourrais appeler le signe de Pierre qui doute. En effet, tout ce qui est vécu dans l'Évangile, où on voit les épreuves des apôtres, etc., eh bien tout cela, ce sont des prophéties de ce que vit l'Église au cours de son histoire. Ce n'est pas étonnant. Ce que le Maître a vécu, les disciples vont le vivre aussi. Or, à un moment donné, on le voit plusieurs fois, Pierre doute. C'est quelqu'un qui a le zèle pour Jésus. Il donnerait sa vie pour Jésus, au moins en parole. Mais si on le déstabilise, Pierre, il s'écroule, parce qu'il doute. Par exemple, un passage bien connu en Matthieu chapitre 14, verset 30. Il y eut une grande tempête. Et tout d'un coup, alors qu'ils étaient sur une barque, ils virent Jésus s'approcher d'eux. Et ils ne savaient pas que c'était Jésus, c'était plutôt comme une ombre blanche. Et ils l'apprirent pour un fantôme, si bien qu'ils se mirent à crier. Ils étaient terrorisés. Ils se demandaient s'il n'y avait pas un fantôme qui venait vers eux pour les emporter. Et Jésus leur dit « Rassurez-vous, c'est moi ». Alors Pierre répondit « Si c'est toi, Seigneur, ordonne que je marche sur l'eau et que je vienne vers toi. » Et Jésus lui dit « Viens ». Et Pierre marcha sur l'eau. Mais voyant l'eau qui remuait à cause de la tempête, il se mit à douter et à couler. Alors il appela le Seigneur « À mon aide, s'il te plaît, Seigneur !» Et Jésus l'attrapa par la main, le sortit de l'eau et lui dit « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» C'est pas la première fois que Pierre douta. Plein de fois il douta. Et je dirais, il eut des doutes qui étaient là, sur une forme. Parce que c'était déstabilisant, cette eau qui bouge. Un peu comme le Concile Vatican II avec la liturgie qui est changée. Mais parfois, sur le fond même, il eut des doutes. Par exemple, un jour où Jésus leur demande aux apôtres qui sont réunis « Pour vous, qui est-ce que je suis ?» Et Pierre prend la parole et il dit « Tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. » Jésus alors lui dit en le regardant « Ce n'est pas toi qui as prononcé ces paroles-là, Pierre, c'est l'Esprit Saint en toi. Et toi, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon Église. Et les portes de l'enfer ne l'emporteront pas. » Juste quelques minutes après, Jésus, peut-être touché par ça, se met à leur annoncer qu'il doit monter à Jérusalem et que là, les grands prêtres s'empareront de lui et qu'ils le mettront à mort, mais que 3 jours plus tard, il ressuscitera. Que 3 jours plus tard, il ressuscitera. Pierre, il a vu les miracles de Jésus. Il devrait entendre là. 3 jours plus tard, il ressuscitera. Ben non, il n'entend qu'une seule chose. Ils l'attraperont, ils le mettront à mort. Et ça, c'est insupportable. Ça va pas. Et il se met à prendre Jésus à part et à lui dire « Ça ne t'arrivera pas, maître, ça ne t'arrivera pas. » Alors Jésus lui dit, en le regardant de nouveau en face, « Va-t'en loin de moi, Satan. Tes paroles ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. Tu es pour moi un objet de tentation. » Et ça se comprend, puisque Jésus est venu pour donner sa vie afin de révéler le cœur du Père. Donc pas pour être tenté d'aller vivre une petite vie tranquille quelque part. Objet de tentation. Eh bien, on peut dire que, je crois, dans cette tempête terrible, l'une des plus graves, la réaction de Monseigneur Lefebvre est une réaction d'homme de Dieu, qui aime Dieu, qui est zélé pour Dieu, mais qui doute, qui n'a pas compris que quand Jésus dit qu'il fonde un roc, c'est pas un banc de sable, et que ce roc, c'est Pierre,
Pierre, dans son magistère, le Concile Vatican I, un siècle plus tôt, en 1870, l'a même donné à l'Église, uniquement dans le domaine de la doctrine de la foi. Pierre n'est pas infaillible en pastoral, il peut prendre des erreurs. Paul VI a eu peur, il a laissé faire les abus en France, il n'a pas pu les réformer, il en a pleuré. Il disait « Je vois les fumées de Satan qui s'élèvent dans l'Église ». Mais il n'avait pas assez de force de caractère, il était peut-être un peu dépressif. Il en a souffert, il a porté l'Église comme ça. Par contre, quand il s'agit de défendre la foi, en 68, alors que tout le monde disait « la pilule contraceptive, il faut l'autoriser », lui tout seul, contre 99% des théologiens, il a dit « Non, ce n'est pas la volonté de Dieu ». Bloquer la fécondité humaine complètement comme ça, par un outil artificiel, ce n'est pas la volonté de Dieu. On peut la gérer intelligemment, par les rythmes naturels, mais pas la bloquer, parce que ça ouvrira la perspective au meurtre de l'enfant quand il y aura un accident. Et il ne s'était pas trompé. Donc, infaillible dans son magistère, faillible dans sa pastorale, mais lui, Monseigneur Lefebvre, a douté, a pensé que ça n'allait pas. Et je verrai dans la prochaine vidéo à quel point le doute l'a secoué toute sa vie de 3 façons. Il a eu 3 positions par rapport à la grande crise de l'Église, mais toujours est-il qu'il a douté. Il a douté tellement qu'il est allé faire le schisme. Et donc, à un moment donné, de prendre une décision schismatique, évidemment interdite par le droit canon, mais après ça, il y a eu des théologiens qui ont dit « mais c'est le droit canon, c'est pas pareil », enfin, trouver des tas de prétextes pour dire qu'il n'était pas excommunié. Et donc, ordonner 3 évêques qui prenaient la suite, ou 3 ou 4, je ne sais plus, qui prenaient la suite de son projet. Alors il faut bien comprendre, beaucoup se sont acharnés contre Monseigneur Lefebvre en disant « il a déchiré l'Église ». Mais il faut bien comprendre, cette réaction était obligée d'avoir lieu. La crise était tellement terrible de l'intérieur même de l'Église, parce que du côté progressiste, il n'y avait pas de schisme, il y avait une prise en main des clés des épiscopats et des cures, une prise en main qui falsifiait le concile. Ça veut dire qu'il y avait un schisme qui n'en était pas un, qui restait dans l'Église, mais qui s'emparait des leviers de l'Église. Et le pape Paul VI qui pouvait rien faire, parce que, eh bien, on prenait les prêtres parmi le clergé, qui avait. Je l'ai dit dans la précédente vidéo, ça se faisait avec beaucoup de violence. Ça veut dire que, évidemment, ceux qui suivaient Monseigneur Lefebvre étaient catégorisés comme des gens d'extrême droite, tout ce qu'on peut imaginer politiquement, alors que la révolte était différente. C'était une révolte sincère de la foi, mais une foi qui doutait. Mais ceux qui étaient dans la ligne, dans la continuité, ceux qui voulaient vraiment rester fidèles à l'Église, étaient persécutés, véritablement marginalisés, je l'ai décrit. Il n'empêche que, fort heureusement, au plus fort de la crise, Dieu permit l'élection de 5 papes, d'une série de 5 papes, vraiment, à commencer par Jean-Paul II. Jean-Paul II, c'est la lumière, c'est quelqu'un qui est rayonnant, qui est paisible, qui n'a pas peur, qui marche sur l'eau de cette tempête et qui redonne confiance. Seulement, moi, je me rappelle quand il fut élu et qu'après je me mis à enseigner dans une école, eh bien, ma collègue professeure de religion était pleine de haine pour lui. Elle était dans l'autre école, l'école progressiste, et elle souhaitait sa mort. Vite, vite, vite qu'il meure, qu'on s'en débarrasse. Et ça a été l'un des plus longs règnes de l'Église. Un règne extraordinaire, qui a redonné au petit peuple de Dieu la confiance, la piété, parce qu'il venait d'un pays qui n'avait pas cette crise. Ensuite, il fut remplacé par le cardinal Ratzinger, qui devint Benoît XVI, et qui donna, alors qu'il était beaucoup moins aimé, beaucoup moins charismatique, mais qui donna aux théologiens les instruments intellectuels de la fidélité. Je l'ai dit, l'herméneutique de la continuité, une certaine liberté pour la sensibilité de ceux qui veulent la liturgie en latin, qu'il l'est, bon sang, qu'on arrête de se déchirer. Et il y aura plusieurs chants, C-H-A-N-T, plusieurs chants offerts à Dieu dans l'Église, dans une grande tolérance. Ça se fera dans la résistance, parce que le clergé, lui qui tient les manettes, n'aime pas ça. Il est toujours dans une vision politique. Ceux qui veulent le latin, c'est des intégristes, c'est des gens qui suivent, par exemple, Le Pen ou je ne sais pas quoi. Comme s'il fallait étouffer l'esprit, comme si on était dans ces luttes violentes de ces années-là.
En tout cas, Monseigneur Lefebvre, lui, eh bien, simplement, c'est un guerrier, et il prend le contre-pied de ces gens-là. Il le prend en quittant l'Église, d'accord, mais il le prend courageusement, on ne peut pas nier. Toujours est-il que le pape François, lui, qui est un homme intelligent, un homme assoiffé de réunir les chrétiens déchirés entre eux, qui se battent, de les réunir dans la seule Église, eh bien, il va véritablement essayer de les réintroduire dans l'Église, ce qui montre le respect que les hommes intelligents avaient pour cette révolte qu'ils comprenaient. Même s'ils ne la suivaient pas. Avant lui, le pape Benoît XVI avait levé les excommunications en les invitant à rentrer dans l'Église. Et il fut, je dirais, comme poignardé dans le dos par un des évêques qu'avait été ordonné, Monseigneur Williamson, qui, juste après la levée de l'excommunication, se mit à proclamer qu'il doutait de la réalité de l'extermination des Juifs, ou plutôt des chambres à gaz, je ne sais plus, enfin quelque chose qui touchait en plein dans la souffrance de la génération mai 68. Et donc ce qui fit, encore une fois, catégoriser Benoît XVI de pape pro-nazi, alors que lui, effectivement, il était né en Allemagne, qu'il avait fait partie des jeunesses hitlériennes quand il avait 10 ans, comme s'il avait le choix. Mais il avait toujours été contre, évidemment, toujours, comme il le pouvait, comme enfant, jusqu'à l'âge de 15 ans. En 2018, où je fais cette vidéo, on peut dire que la génération dont je parle, de mai 68, est pratiquement en partance pour le purgatoire auquel elle ne croit plus. La crise n'est pas finie donc dans l'Église. La persécution qu'elle a donnée contre ceux qui essayaient d'être fidèles au magistère est toujours présente. Eh bien, la rupture de Monseigneur Lefebvre est toujours présente aussi. Mais c'est une rupture douloureuse, avec d'énormes luttes à l'intérieur d'elle-même aussi, comme je vais raconter dans la prochaine vidéo. Il n'empêche qu'elle est toujours présente parce que pour le moment, les grands fruits en quantité, les fruits en quantité de Vatican II ne sont pas encore là. Pourtant, celui qui sait contempler voit les fruits en qualité de Vatican II, extraordinaires, qui sont là, qui ont été apportés par le magistère que j'ai indiqué, donc les papes qui ont été fidèles à Vatican II, mais aussi par les saints qui en sont sortis, qui ont été mis en avant, comme Sainte Faustine, etc. Les fruits spirituels sont là de manière extraordinaire. Ils n'ont plus qu'à pointer leur nez dès que l'Esprit Saint le voudra. Et ça se passera, très probablement, encore une fois, un peu comme ça s'est passé pour Saint Pierre quand il a douté, et quand il était sur la barque et qu'ils allaient couler. Jésus, qui dormait à l'avant, tout d'un coup, on le réveilla et il dit « Tais-toi » et aussitôt la tempête tomba. Ça se fera comme ça, parce qu'il y a une constante que le clergé progressiste oublie, c'est l'Esprit Saint, il n'y croit plus, il vit de sociologie. Mais que le clergé intégriste met en doute aussi, c'est ce même Esprit Saint. Il pense que l'Esprit Saint ne viendra plus sur l'Église parce que l'Église et le Concile Vatican II ont trahi. Enfin, certains d'entre eux en tout cas. Eh bien, je pense que très vite, dans les années à venir, parce qu'on est en fin de course de cette crise, très vite, on verra les choses se passer un peu comme ça s'est passé à l'époque où Élie, le prophète, avait interdit que la pluie tombe sur Israël pendant des années. Et tout d'un coup, il ordonna que la pluie revienne. Il envoya son disciple Élisée qui alla voir s'il y avait un nuage qui pointait à l'horizon. Et au bout de 4-5 fois où il était allé voir, Élisée lui dit « Je vois un tout petit nuage, gros comme une tête d'épingle. » Alors Élie lui dit « Va te mettre à l'abri vite, parce que voilà la pluie qui arrive, et les torrents vont se remplir. » Et la pluie arriva, en quantité massive, et la sécheresse s'arrêta. Et bien c'est ce qu'on verra. Parce que il ne faut pas oublier la constante qu'oublie tout le temps le monde lorsqu'il prophétise la fin de l'Église catholique, c'est l'Esprit Saint.